l'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Lucas, le meilleur en tout. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Lucas? Il serait gentil s'il n'était pas vraiment trop prétentieux. Il dit toujours « Moi je sais, moi je suis le plus fort, moi je suis le meilleur ». Si on écoute Lucas, on croit qu'il sait tout, qu'il a tout vu, qu'il est le meilleur en tout. On pense qu'il est le plus tout en tout, voilà tout. Je vous donne un exemple. Ce matin, Paul lui a dit « Hier, j'ai lavé tout seul la voiture de mon père. » Lucas lui a répondu « Une voiture, c'est rien. Moi, dimanche, j'ai lavé le camion de mon père et il est énorme. » 2 minutes après, Zoé était en train de me raconter « Tu sais, Agathe, pendant les prochaines vacances, je vais à la mer avec mes parents. » Lucas lui a demandé « À la mer de France ?»« Oui, » a dit Zoé. « C'est nul, la mer de France. Moi, je vais à la mer d'Espagne. C'est 1000 fois mieux. » 3 minutes après, Aziz montrait à Coralie un nouveau dessin qu'il avait fait. Lucas s'est approché. « Trop facile. Moi, à la maison, je fais des peintures immenses. »« Montre-les-nous. »« Impossible. Je ne peux pas les transporter. Elles sont trop grandes. » Ce midi, on jouait au personnage mystérieux. Vous savez y jouer? C'est facile. Il y en a un qui choisit un personnage, mais attention, il le garde dans sa tête. Et les autres lui posent des questions. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé comme Yu-Gi-Oh? Est-ce que c'est un footballeur comme Zidane? Ou un animal comme Milou? C'est Léonard qui a deviné le personnage que j'avais choisi dans ma tête. Cruella! Bravo, Léonard, j'ai crié. Pfff, a dit Lucas. Moi, je l'avais trouvé avant lui. Pourquoi tu ne l'as pas dit? J'ai demandé. Il faut bien que je vous laisse un peu gagner. N'importe quoi. Il se vante et en plus, il a toujours une bonne excuse. C'est comme ça toute la journée. Lucas nous énerve tellement qu'on l'appelle Monsieur Pff, parce qu'il dit toujours Pff en faisant une drôle de grimace. Et aussi Monsieur Moi, moi, moi. Et on ouvre très grand la bouche pour dire le son Wa. On était tellement dégoûtés qu'on est parti jouer loin de lui. Et là, Louise a dit « Il faudrait trouver une façon de lui donner vraiment la honte. Comme ça, il arrêterait de dire qu'il est le meilleur en tout. » Tu as raison, Louise, on a répondu. Le premier qui a une idée en parle aux autres. Et on a commencé à chercher. Pendant la cantine, Mathieu a proposé « On n'a qu'à enfermer Lucas dans les toilettes. » C'est nul, j'ai dit. Il va crier et c'est nous qui serons punis. En plus, il ne comprendra pas pourquoi on a fait ça. Il ne changera jamais. Il faudrait plutôt lui donner quelque chose de très difficile à faire, a ajouté Zoé. Lucas se vantera, mais il n'y arrivera pas. Alors on se moquera de lui. Tu parles. Si on lui demande par exemple de grimper au tilleul, il dira qu'il ne veut pas réveiller les oiseaux. Il a toujours des bonnes excuses, a dit Mamadou. On n'avait toujours pas trouvé d'idée quand on est remonté en classe. À cause de Lucas, on n'avait même pas joué. Et on avait tellement réfléchi qu'on était tous fatigués et énervés. Enfin, quand je dis tous, vous devinez qui ne l'était pas. La maîtresse s'en est rendue compte. Elle s'est fâchée. « Qu'est-ce que c'est que cette classe qui n'écoute rien ?» Alors Lucas a levé le doigt. « Moi, maîtresse, j'ai tout bien écouté. » Et la maîtresse lui a souri. Nous, on ne pouvait pas écouter. On pensait à la punition qu'on allait inventer pour lui.
Mais c'est très dur de trouver des idées méchantes. Hier matin, Chloé est arrivée à l'école en courant comme une folle. Elle rigolait toute seule. C'est trop super! Je suis sûre que ça va marcher. Quoi? Qu'est-ce qui va marcher? On lui a demandé. Vite, venez autour de moi, je vais vous raconter. L'idée de Chloé était géniale. Mais avant, il fallait vérifier quelque chose de très important. À la récré, on a appelé Lucas. « Dis donc, Lucas, » a commencé Chloé, « toi qui vas à la mer en Espagne, est-ce que tu sais parler espagnol ?»« Bien sûr, » a répondu Lucas. « Tu peux vraiment nous parler en espagnol ?»« Évidemment. »« Eh bien, dis-nous des phrases. »« Ce n'est pas la peine, vous ne comprendriez rien. » On était sûr qu'il allait nous répondre ça. Alors, à la sortie, on a exécuté notre plan. On a attendu Lucas. « Lucas, viens vite, on a besoin de toi !» a crié Chloé. « Comme d'habitude !» s'est vanté Lucas en prenant son air prétentieux. « Bon, dites-moi, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous ?»« Lucas, je te présente Eva, ma grande sœur. » Chloé a ajouté. « Et voilà sa correspondante espagnole, Paloma. Elle vient d'arriver à la maison. Elle va rester chez nous pendant 1 semaine. »« Chloé m'a dit que tu parlais l'espagnol, » a continué Eva. « Ça tombe bien, moi je le parle très mal, je n'ai que des mauvaises notes. » On regardait Lucas. Il ne disait rien, mais c'est sûr, il avait perdu son petit air fier. Eva lui a demandé « S'il te plaît, Lucas, est-ce que tu pourrais dire à Paloma de ma part que je suis très contente qu'elle soit à la maison et que même si je suis nulle en espagnol, on pourra dessiner ou faire des gestes pour se comprendre. » a commencé Lucas. C'est une phrase très longue. Alors dis-lui au moins que je suis contente de la recevoir. C'est que je suis meilleur en anglais. Lucas est devenu tout rouge, puis il a baissé la tête. Pardon, j'ai menti. Je ne parle pas anglais, ni espagnol, et je ne sais pas peindre, et aussi, mon père n'a pas de camion énorme. On s'est regardé. Finalement, cette punition n'était pas drôle. Zizette a dit « Tu sais, Lucas, nous, on t'aime bien, même si tu n'es pas le meilleur en tout. Et on te préfère si tu ne nous mens pas et si tu ne te vantes pas, » a ajouté Guillaume. « C'est vrai ?» a demandé Lucas. Et il a réfléchi avant d'ajouter « Oui, mais moi, je veux être comme mon papa. Il dit toujours à ses amis « Je vous présente mon fiston, c'est le premier en tout. Quand il sera grand, il sera aussi fort que son papa. Hein, mon fils ?» Alors on a sauté sur Lucas en rigolant. « Pff, Lucas, on a bien le temps d'être grand. Pour l'instant, on est des enfants. » Oh là là, il est tard. On a décidé que demain à la récré, on ferait une maxi-balle aux prisonniers tous ensemble. Et Lucas a juste dit « Super bonne idée !» C'est sûr, on ne l'appellera plus jamais Monsieur Pff ou Monsieur Moi. Allez, bonne nuit, vous.